Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le CRPE 2021, groupement 1. On est sur la première partie. Partie C, coût de fonctionnement. On est sur des statistiques. Donc l'entreprise Ampoule, on est toujours dans cette entreprise qui fabrique des ampoules. Elle emploie 13 personnes. 13 personnes en statistique, c'est un nombre impair, ça va être intéressant, notamment pour le calcul du salaire médian. Voilà, on a donc 8 personnes qui travaillent à la fabrication, 3 à l'emballage et à l'organisation des livraisons. Donc les 8, c'est les 8 que vous avez là. Ensuite, vous avez donc les 3 qui sont emballage, qui sont ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre du vert. Pour la comptabilité et gestion, non, je vais prendre plutôt du jaune. Voilà, on a mis 593. C'est donc ces deux-là. Voilà. On a les 8 salaires. Ici, on a 2 salaires. Il y a des gens qui ont le même salaire, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout écrit. Première question, là, l'étendue de la série. Alors, l'étendue d'une série, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite. Donc, étendue, c'est donc le salaire maximum moins le salaire minimum. Alors, on regarde. Le salaire max, 2192, ça doit être celui-ci. Le salaire minimum, 1400, voilà. C'est celui-là. Donc, l'étendue, c'est 2192,48 moins 1488,11. La calculatrice m'indique 704,37 euros. Donc il y a 704,37 euros de différence entre le salaire le plus grand et le salaire le plus petit. Déterminer le salaire médian. Alors ici, en bas, j'ai classé dans l'ordre croissant tous les salaires. Le salaire médian, c'est un salaire qui couperait la population en deux. D'un côté, les moins élevés, de l'autre côté, les plus élevés. Donc ici, ce qui est important, c'est qu'on a donc 13 personnes. Et donc, quand on a un nombre impair, eh bien, on va faire un groupe des 6 moins élevés, un groupe des 6 plus élevés, et celui qui est entre les deux, eh bien, ça sera le salaire médian. Donc ici, le salaire médian est donc le salaire du 7e employé par ordre croissant de salaire. Salaire médian est donc le 7e salaire dans l'ordre évidemment croissant. Donc comme je les ai classés, je vais prendre le 7e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici le 7e salaire. C'est donc 1864,37. Donc ici 1864,37. Alors, il se trouve que le 7e a le même salaire que le 5e et que le 6e, mais ça arrive très fréquemment. L'important, c'est que au moins 50% des salariés gagnent 1864,37 ou plus, c'est tout à fait le cas, et au moins 50% gagnent moins, ou 1864,37 effectivement. Si vous regardez, donc inférieur ou égal à 1864,37, si on compte, j'en ai 3, 4, 5, 6, j'en ai 7. Donc c'est bien au moins 50% du total. Et ceux qui gagnent plus ou exactement 1864,37, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. D'accord? Donc on a bien ce fameux salaire médian qui sépare la population en deux. Troisième question, calcule le salaire moyen. Alors là, ça va être un petit peu plus long. Oh, mais c'est la calculatrice qui va tout faire. Salaire moyen. Il faut faire la somme de tous les salaires et diviser par 13. Alors évidemment, il faudra bien penser à compter cela 3 fois et à compter cela 2 fois, parce qu'il concerne respectivement 3 et 2 employés. Donc sur la copie, je vous conseille de mettre les calculs, mais sinon c'est somme de tous les salaires, d'accord, divisé par 13. Ce qui fait, donc, alors vous pouvez détailler, 15 148,45, ça c'est les 8 de la chaîne de fabrication, plus 3 fois les 1864,37, plus 2 fois les 1593,38. Voilà. Ce qui donne 23 928 sur 32,32 divisé par 13, donc 1840,64 euros. Voici le salaire moyen dans cette entreprise. Là, donc, ce sont des salaires nets maintenant.
coût global d'un salarié en février 2020, elle est donnée par la formule suivante. Alors, salaire net sur 0,78 fois 1,45. Quel est le coût global en euros pour un salarié de l'emballage et de l'organisation des livraisons? Alors, emballage et livraison, donc salaire net, 1864,37. On veut juste un seul salarié, donc j'en prends qu'un salaire. Ensuite, j'applique la formule, ça n'a pas l'air bien compliqué. Coût global, salaire net 1864,37 sur 0,68 fois 1,45. On trouve, c'est juste le travail de calculatrice, ça, je ne vois pas trop l'intérêt de la question, mais bon. Alors ici, on va arrondir quand même à 82. Voilà. On passe à la 5e question. On souhaite augmenter de 3% le salaire net de l'employé gagnant donc 1488,11 €. Et on veut donc faire plus 3%. Quel est le salaire net après augmentation? Alors, deux méthodes. Si vous savez normalement que augmenter de plus 3%, ça revient à multiplier par 1,03. Pourquoi? Parce que 1 plus 3, on multiplie par 1 plus t sur 100. 1 plus 3 sur 100, ça fait 1 plus 0,03, donc 1,03. Autrement dit, on pourrait dire que on doit calculer 103% de notre quantité de départ, et 103%, ça revient à 103 sur 100, donc 1,03. Ça veut dire que le salaire, donc après plus 3%, ça sera donc 1488,11 fois 1,03. Et vous voyez à la calculatrice, ça donne donc 1532, on arrondit, donc 1532,75 €. Alors il y a d'autres façons de faire ça. Ça, c'est ceux qui multiplient par 1,03. Je pense que c'est évidemment la méthode la plus rapide. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'abord, donc on calcule 3% de la somme. Et on rajoute ensuite ces 3% à la somme. Donc, pour calculer 3%, deux méthodes. Il y a toujours plein de méthodes. On fait 1488,11 multiplié par 3 sur 100, ce qui donnera 44, on arrondit à 64. Et ensuite, vous l'ajoutez à 1488,11. Voilà, pour retrouver. Ou alors, il y a ceux qui font des petits tableaux de proportionnalité. On a 1488,11. Ça représente 100%. Nous, on veut 3%. Et donc, on fait un petit produit en croix. Donc, on doit faire 1488,11 fois 3 sur 100. C'est ce que j'ai fait, vous voyez, dans le tableau ici, avec ma machine. Et ça donne 44,70. À vous de choisir, sachant, je répète, que la méthode la plus rapide, c'est la multiplication. Parce que ça se fait en une étape. En plus, la multiplication, on peut l'inverser parfois pour répondre à des questions un petit peu plus fines. Question B. Calculer le coût global. Alors, le coût global, c'est la question d'avant, avec salaire net sur 0,78 fois 1,45. Donc, le coût, ici, global de ce salaire, après augmentation. Donc, je vous ai dit, alors, je l'ai mis un petit peu trop petit, j'arrive même plus à le lire. Voilà. Et donc, 1532,75. Donc, 1532,75 sur 0,78 fois 1,45. J'obtiens, vous voyez, 2849,35 €. J'ai gardé un maximum de précision. D'accord? Donc évidemment, ceux qui ont gardé 1132,75, comment est-ce qu'ils vont trouver eux? Donc 1532,75, donc divisé par 0,78 fois 1,45, ils trouveront 2849,34. Voilà, il y aura une petite nuance, donc voilà, 35. Donc on peut évidemment accepter 34 si vous avez gardé la valeur précédente. Donc moi ici, par exemple, avec ce calcul que j'ai écrit, ici je trouve 34. Et si vous gardez la précision avec le résultat d'avant, vous trouvez 35. Il n'y a pas de souci en général, si on est clair, il n'y a aucun doute. On ne va pas vous refuser un résultat pour ça. De quel pourcentage le coût global a-t-il augmenté? Alors, c'est assez simple là, parce qu'on fait une augmentation de 3%, donc c'est une multiplication par 1,03.
comme le coût global ne contient que des multiplications du CR net, il n'y a pas de raison. Hein. Le coût global, il a augmenté de plus 3%. Alors, on va le vérifier. Regardez. Ici, le coût global de départ. C'est donc notre 1488,11, donc divisé par 0,78 fois 1,45. Le coût global final, c'est donc 1488,11 multiplié par 1,03. 1488,11 multiplié par 1,03 sur 0,068 fois 1,45. Si vous remarquez entre l'un et l'autre, il n'y a qu'une seule multiplication par 1,03. Donc on a une augmentation évidente de 3%. Pour ceux qui auront fait le calcul, regardez, coût global de départ. Donc coût global de départ. Combien est-ce qu'il vaut? Calculatrice. Je trouve 2766,36. Une petite remarque. Auparavant, ici, j'ai effacé, j'avais mis un 8 en trop. Ou un 4 en trop, vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va calculer donc le taux d'évolution. Taux d'évolution. Cette fameuse formule qui nous dit valeur finale. Donc, coût final, je l'ai encore écrit, c'est 2849,34 moins la valeur initiale que je viens de calculer, 2766,36 divisé par 2766,36. Et vous allez voir qu'on tombe sur 3%. Vous voyez la calculatrice, 0,02999. Donc, effectivement, c'est à peu près donc 3%. Alors, évidemment, c'est à peu près parce qu'on a fait quelques arrondis, mais si on prend les choses de façon vraiment exacte, c'est 3%. La multiplication ici, par 1,45 addition par 0,68, garde les proportions. Donc si en proportion avant, il y avait 3%, en coût global, il y aura encore cette proportion de 3%. Voilà, cette partie C est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'être complet. À très bientôt pour la suite.